En 2006, Tiger Woods a acté une grande propriété sur Jupiter Island, en Floride. Selon les registres fonciers et la couverture médiatique de l'époque, lorsque Tiger Woods a acheté son domaine de Jupiter Island en 2006, il s'agissait de bien plus qu'une transaction immobilière de premier plan, c'était une déclaration audacieuse. Avec un prix de 40 millions de dollars, la propriété est rapidement devenue l'une des maisons les plus commentées du pays. Mais c'est eux que Tiger a choisi d'en faire et c'est eux qui allaient plus tard être révélés à l'intérieur, a surpris même SCS plus grand fan. Il a démoli les structures existantes et les a remplacées par des installations personnalisées dont peu pouvaient même rêver, transformant le domaine en quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, derrière le luxe et la perfection, l'histoire de la maison allait bientôt être marquée par des luttes personnelles et des révélations choquantes que personne n'avait vu venir. Voici l'histoire du manoir à 80 millions de dollars de Tiger Woods sur Jupiter Island, le monde extravagant de Tiger Woods. En 2022, Forbes a officiellement déclaré Tiger Woods milliardaire, le plaçant parmi un cercle très restreint d'athlètes ayant jamais atteint ces jalons. Sa fortune provenait d'une combinaison de décisions commerciales intelligentes, de contrats de parrainage lucratifs et de gains de tournois. Le consultant en affaires sportives Joe Favoro a expliqué que Woods a connu le succès au moment idéal dans le sport idéal, avec un parcours unique qui l'a rendu accessible et sympathique aux fans et aux sponsors. Sa capacité à transformer les partenariats en gains majeurs était claire dès le début. En 2001, Woods s'est associé à Buick pour promouvoir un concept car futuriste appelé Bengal. L'accord lui aurait rapporté 5 millions de dollars par an et comprenait même des publicités reliant son image au véhicule. Le Bengal lui-même était un élégant biplace doté de technologies telles que des commandes à activation vocale et un joystick, mais il n'a jamais atteint la production. Après avoir remporté le Buick Invitational 2001, Woods a reçu le seul modèle existant, faisant de lui le seul propriétaire de CE qui est devenu un objet de collection unique. Les voitures ont toujours fait partie de son style de vie. Au fil des ans, Woods a été lié à une collection impressionnante qui comprend la Mercedes-Benz S65 AMG 2015 évaluée à environ 230,000 dollars, la rare Mercedes-Benz SLR coûtant plus de 500,000 dollars et une Lexus LS 460 qui était considérée comme modeste selon SS Norm avec un prix entre 65,000 et 80,000 dollars. Mais les dépenses de Tiger vont bien au-delà des voitures. Son yacht, judicieusement nommé Privacy, est l'une de SS Possessions les plus extravagantes. Le navire de 155 pieds a coûté 20 millions de dollars au départ, avec environ 2 millions de dollars de coûts d'exploitation par an. À l'intérieur, il dispose de 5 cabines de luxe pour un maximum de 10 invités, de jouets aquatiques comme des kayaks et des scooters, et même d'un bain à remous pouvant accueillir 8 personnes. Malgré son nom, le yacht attire beaucoup d'attention partout où il accoste. À un moment donné, après son règlement de divorce de 100 millions de dollars avec Hélène Nordigran, Woods a même envisagé de le vendre. Il espérait en obtenir 25 millions de dollars, mais on lui a conseillé de ne récupérer probablement que les 20 millions de dollars initiaux. En fin de compte, il a décidé de le garder et en 2018, il a été vu en train de l'utiliser à nouveau alors qu'il était dans les Hamptons pour l'US Open. Mais le souci du détail de Woods est également devenu une sorte de légende. Selon des informations de 2013, lorsqu'il louait des maisons près des tournois, il demandait souvent à CE que les meubles du propriétaire soient enlevés et remplacés par les siens, juste pour que l'espace lui soit familier. Les fans ont débattu pour savoir si cette habitude était excentrique ou excessive, mais la plupart ont convenu que c'était un autre signe de la différence de la vie à son niveau de richesse. Et ses habitudes de voyage s'étendent également aux cieux. Woods possède un jet privé Gulfstream G550 capable de voler sur 7500M sans ravitaillement. L'avion coûterait entre 54 et 61 millions de dollars selon la source
et son entretien à lui seul est une fortune. Avec de la place pour 18 passagers, il reflète à la fois le luxe et la praticité pour un homme qui traverse constamment les continents. Une histoire du golfeur Camilo Villagos illustre à quel point la vie sur CE Jet peut être extravagante. Pendant un volume, Villagos a renversé un verre de vin rouge dans la cabine. La facture de nettoyage s'est élevée à $25,000 que Woods a insisté pour que Villagos paye. Lorsque Villagos a essayé de transférer l'argent, la banque a refusé, affirmant que le compte vers lequel il l'envoyait était déjà plein. L'empire de Woods s'étend bien au-delà du terrain de golf et des voitures Dior de luxe. Il s'est même lancé dans le monde de la restauration avec The Woods Jupiter en Floride, un bar sportif haut de gamme conçu pour ressembler à un lieu de rassemblement pour la famille et les amis et les fans. Le projet a coûté cher, environ 8 millions de dollars au total, chaque pied carré coûtant près de $1000. Fidèle à sa réputation, Woods a laissé sa marque sur chaque détail de la conception. D'un ascenseur privé pour des entrées et sorties discrètes, aux uniformes du personnel qui reflètent son partenariat de longue date avec Nike, la marque qui détient toujours les droits sur son nom, le crash qui a tout changé. Aux premières heures du 23 février 2021, le département du shérif du comté de Los Angeles a été appelé sur les lieux d'un accident de voiture isolé dévastateur. Au volant se trouvait nul autre que la légende du golf Tiger Woods. Son SUV avait dévalé des centaines de pieds avant de s'immobiliser. L'épave était tellement déformée que les pompiers ont dû le dégager. Woods a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état grave mais stable. Avec de multiples fractures aux jambes, les responsables ont ensuite fait remarquer que sa ceinture de sécurité avait peut-être fait la différence entre la vie et la mort. Son agent de longue date, Mark Steinberg, a confirmé que les blessures étaient graves et touchaient les deux jambes. À l'époque, Woods était en ville pour le Genesis Invitational au Riviera Country Club. Quelques jours auparavant, il avait été vu souriant sur des photos avec des célébrités comme Dwayne Wade et David Spade. Il avait également été ouvert au sujet de sa dernière opération au dos et de la façon dont elle pourrait l'empêcher de jouer au Masters. Maintenant, après l'accident, cet espoir semblait presque anéanti. Dans l'après-midi, le New York Times a rapporté que son état était toujours incertain. Les enquêteurs ont rapidement exclu l'alcool comme facteur dans l'accident, mais ils n'ont pas précisé si d'autres substances auraient pu jouer un rôle. Rien d'illégal n'a été découvert dans le véhicule. Pourtant, les luttes passées de Tiger avec des analgésiques sur ordonnance ont maintenu les questions en suspens. Des années de blessures et d'opérations l'avaient laissé aux prises avec des douleurs chroniques, et il avait parfois beaucoup compté sur les médicaments pour y faire face. Woods avait publiquement déclaré que ce chapitre de sa vie était clos, disant au Wall Street Journal en 2017 qu'il avait tourné la page et qu'il se sentait mieux que jamais. Pourtant, pour beaucoup, le scepticisme persistait. Même avant l'accident, les fans étaient mal à l'aise. Quelques semaines plus tôt, lors d'une interview de CBS Sports avec Jim Nantz, Woods est apparu inhabituellement renfermé. La conversation était censée mettre en évidence son travail caritatif et sa convalescence après une opération, mais elle a plutôt laissé de nombreux téléspectateurs mal à l'aise. Il avait l'air fatigué, abattu et désintéressé. Interrogé sur sa participation au premier tournoi majeur de l'année, Woods a répondu avec peu de conviction, disant qu'il espérait jouer, mais qu'il devait d'abord y arriver. Sur les réseaux sociaux, les fans ont exprimé leurs inquiétudes. Certains l'ont décrit comme bouffi et absent, avec une expression terne et un ton lourd. D'autres craignaient ouvertement que son corps et son esprit n'aient subi trop de dégâts pour continuer. Puis, le lendemain de l'accident de voiture violent de Woods, son équipe a publié la première mise à jour officielle sur son état. Le 24 février 2021, ils ont annoncé qu'il était réveillé réactif et qu'il se rétablissait à l'hôpital après avoir subi une opération d'urgence. Le docteur Anish Mahajan, médecin-chef au Harbor UCLA Medical Center, a confirmé que Woods avait subi d'importantes blessures orthopédiques à la jambe droite.
L'accident lui avait laissé des fractures ouvertes du tibia et du péroné, CE qui signifie que les os avaient traversé la peau. Les chirurgiens ont stabilisé la jambe en insérant une tige tandis que des vis et des broches ont été utilisées pour réparer les os de son pied et de sa cheville. Les blessures allaient bien au-delà des fractures. Le traumatisme a causé un gonflement dangereux de sa jambe, créant une telle pression que les médecins ont dû effectuer une intervention d'urgence pour la soulager et protéger le tissu musculaire. Une fois les opérations terminées, Woods a été transféré dans une chambre d'hôpital pour entamer le long chemin du rétablissement. Sa déclaration s'est terminée en remerciant les fans pour leur soutien et en demandant de respecter la vie privée de sa famille. La nouvelle de SCS Blessures a ébranlé le monde du sport et les réseaux sociaux se sont immédiatement remplis de réactions. Certains utilisateurs ont exprimé la crainte que sa carrière ne soit terminée, tandis que d'autres lui ont simplement souhaité du courage pour le long chemin à parcourir. Ses collègues golfeurs ont été parmi les premiers à se rallier autour de lui. Ian Poulter a envoyé des mots d'encouragement. Justin Thomas a admis qu'il se sentait malade d'inquiétude et d'innombrables fans ont publié des messages de soutien. Cet élan d'amour s'est poursuivi d'une manière plus puissante lors du VGC Workday Championship. Depuis son lit d'hôpital, Woods a allumé l'émission et a vu presque tous les golfeurs sur le terrain vêtus de SS couleur dominicale habituelle, un t-shirt rouge et un pantalon noir. L'hommage l'a profondément ému et il a partagé plus tard à quel point cela lui avait remonté le moral. Son message de gratitude a reçu des milliers de réponses de fans et d'athlètes, beaucoup lui attribuant le mérite d'avoir pris un club de golf en premier lieu. Pourtant, la gravité de SCS Blessures rendait l'avenir incertain. Avec des tiges, des vis et des broches maintenant sa jambe ensemble, le rétablissement devait être long et pénible. Cela a été aggravé par le fait qu'il avait subi sa 5e opération au dos en décembre 2020. Pour SCS amis, SCS fans et SCS collègues golfeurs, l'espoir n'était plus seulement de le revoir concourir. Il s'agissait de le voir marcher sans douleur. Le retour qui ressemblait à un adieu après l'accident qui a failli lui coûter la vie. Nombreux sont ceux qui doutaient que Tiger Woods ne puisse plus jamais manier un club en compétition. Mais en décembre 2021, il a fait taire ces doutes en foulant le parcours du PNC Championship aux côtés de son fils Charlie. Le duo père-fils est rapidement devenu la vedette de l'événement, ravissant la foule et terminant à la 2e place. C'était plus que du golf, c'était un moment puissant qui a rappelé au monde qui était Tiger Woods et CE qu'il représentait. La performance a fait vibrer le monde du golf, les fans ont commencé à rêver de son retour sur le PGA Tour, mais la vérité était que son corps n'était pas encore prêt pour l'effort. Au Genesis Invitational, Woods a admis que, même s'il pouvait encore jouer, il aurait besoin de l'aide d'une voiturette pour le faire. Les tours du week-end étaient une chose, mais concourir au plus haut niveau était une autre bataille. Pourtant, les murmures se sont amplifiés lorsqu'il a semblé qu'il pourrait réellement revenir sur la plus grande scène du golf. Et lors de sa première interview approfondie après l'accident avec Golf Digest, Woods s'est ouvert d'une manière que les fans ont rarement vue. Il a admis que même s'il pouvait encore participer à quelques compétitions ici et là, courir après la grandeur comme il l'avait fait autrefois n'était plus réaliste. Au lieu de cela, il a accepté que son avenir dans le golf ressemblerait davantage à celui de Ben Hogan, choisissant quelques événements par an, choisissant SCS Bataille et s'adaptant à sa nouvelle réalité. Pour les partisans de Tiger, c'était doux amer, c'était l'homme qui avait gravi la montagne encore et encore. Mais maintenant, il concédait que SCS jour de domination à temps plein était révolu. Pourtant, il y avait un sentiment de paix dans SCS Paroles, comme s'il avait finalement accepté CE qui avait autrefois semblé inimaginable. L'une de SCS premières conférences bois de presse après l'accident a révélé à quel point cette acceptation était profonde. Woods a déclaré aux journalistes qu'il était simplement reconnaissant d'être en vie et reconnaissant d'avoir encore sa jambe. Il y avait eu un moment, a-t-il admis, où les médecins pensaient que l'amputation pourrait être la seule option. Le chemin du retour avait été brutal. 3 mois d'immobilité coincé au lit, n'attendant rien de plus que le simple fait de sortir. Pour un homme dont la vie avait toujours été vécue à l'extérieur, ses poids étaient atroces.
Quand il est finalement revenu au jeu, c'était différent. Il a admis que SS Tyr ne portait plus la même distance, échouant de manière à lui rappeler à quel point les choses avaient changé. Mais pour Woods, le fait qu'il puisse jouer à tout cela était une victoire suffisante. Le monde a eu un aperçu de cette nouvelle perspective lorsqu'il a partagé une photo souriante de lui dans une voiturette de golf sur Instagram. Prêt pour le Hero World Challenge, les fans ont éclaté d'enthousiasme dans les commentaires et même la marque de golf TaylorMade a célébré son retour. Des supporters du monde entier ont fait part de messages de joie, simplement heureux de le revoir sur SS Pied. Le manoir avec des fissures en dessous, en 2006, Tiger Woods était déjà un champion majeur à 10 reprises et l'un des athlètes les plus reconnaissables de la planète lorsqu'il a fait l'un de ses plus gros achats à ses jours, un vaste domaine de 10 acres en bord de mer sur Jupiter Island, en Floride. Le prix annoncé était d'environ 40 millions de dollars, faisant instantanément les manchettes dans tout le pays. Jupiter Island elle-même ne mesure que 17 miles de long, se trouvant juste au nord de West Palm Beach et est célèbre pour être l'un des endroits les plus exclusifs où vivre aux États-Unis. Nichée dans l'intimité, la région abrite des célébrités, des magnats des affaires et des légendes du sport comme Nick Sabine et Greg Norman. L'attrait de Jupiter Island va au-delà des maisons de luxe. Son histoire remonte à 1715 lorsqu'une flotte de trésors espagnols transportant de l'argent et de l'or a coulé juste au large de SS Côte. Au fil des siècles, l'île s'est transformée en l'un des quartiers les plus riches de Floride, en partie grâce à SS règles de conservation strictes qui protègent une grande partie des terres. Contrairement à d'autres communautés tape à l'œil du sud de la Floride, Jupiter Island conserve toujours sa beauté naturelle, c'est eux qui ne la rend que plus attrayante pour les ultra-riches. Ajoutez à cela sa proximité avec Jupiter, Tequesta et Hobe Sound avec leurs innombrables restaurants, boutiques, terrains de golf et activités nautiques, et il est clair pourquoi l'île est un tel aimant pour les riches et célèbres. Lorsque Woods a conclu son nouveau domaine, la vente a battu des records, obtenant une reconnaissance dans Forbes comme faisant partie du code postal le plus cher du pays. La propriété était livrée avec une maison principale de 13 ans, quelques maisons d'hôtes, une maison de plage et 2 quais en eau profonde. Les experts immobiliers ont immédiatement spéculé qu'il allait tout démolir et repartir à zéro, c'est eux qui l'a fait. Au lieu de rénover, Woods a investi 15 millions de dollars supplémentaires dans la construction d'une maison conçue sur mesure qui reflétait son style de vie. La résidence principale a été construite avec une suite principale massive comprenant sa salle de bain et la sienne, 3 suites de chambres supplémentaires et un ascenseur. Il a tout ajouté une salle de sport de 600 pieds avec une salle multimédia ainsi qu'un court de tennis, une piscine de plongeon, une piscine à couloir et même une salle d'oxygénothérapie. Fidèle à son style de golfeur, la propriété comprenait également 4 écrans de pratique avec des bunkers, plus un studio d'entraînement de golf. Répartis sur le domaine se trouvaient 4 autres bâtiments, un hangar à bateau, une maison d'hôtes, un garage indépendant et un terrain de golf séparé. Sous la maison principale de 2 étages de 9000 pieds carrés, Woods avait une grande cave à vin et de l'espace pour une éventuelle aire de jeu. Contrairement à la plupart des propriétaires de l'île qui construisent de près de l'eau, Woods avait sa maison plus en retrait, laissant plus d'espace pour les zones de pratique près du rivage. En 2010, après avoir dépensé environ 55 millions de dollars au total, la construction s'est terminée. La maison est devenue un sanctuaire pour lui, bien que cela soit arrivé à un moment compliqué, juste au moment où il finalisait son divorce avec Hélène Nordigron. Pourtant, la propriété a joué un grand rôle dans sa convalescence après avoir subi une blessure à la jambe dans un accident de voiture, lui donnant l'intimité et l'espace dont il avait besoin pour s'entraîner et guérir. Même avec une construction aussi extravagante, le domaine a été confronté à des défis. En 2013, des informations ont fait surface selon lesquelles la maison coulait littéralement. Les ingénieurs ont découvert des fissures dans les murs et les portes qui ne correspondaient plus à leur cadre. Problèmes courants dans le sol de la Floride qui est connu pour se décomposer avec le temps. Woods a demandé à des entrepreneurs de stabiliser la propriété avec des pieux de fondation profonds, une solution coûteuse mais nécessaire pour protéger le manoir contre d'autres dommages.
En plus de cela, il a investi des millions de dollars supplémentaires dans l'aménagement paysager et le renforcement des défenses de la propriété contre les intempéries de la Floride. Aujourd'hui, la maison de Tiger Woods à Jupiter Island est l'un des domaines les plus impressionnants de Floride. Le manoir de Tiger, le rêve d'un sportif. Le domaine de Tiger Woods sur Jupiter Island ressemble moins à une maison qu'à son propre village privé. Répartie sur 12 acres, la propriété est ancrée par une résidence de 9,700 pieds carrés qui est intelligemment divisée en deux sections principales. Une aile couvrant environ 300 pieds carrés sert de zone de vie. L'autre, un immense bâtiment polyvalent de 600 pieds carrés, abrite une salle de sport de classe mondiale, une cave à vin et même son propre ascenseur. Reliant les deux, une passerelle couverte de verre frappante qui donne au domaine un flux élégant et moderne. Aussi impressionnant que soient les intérieurs, les véritables vedettes sont à l'extérieur. Woods a conçu un parcours de golf à 4 trous sur son terrain, un paradis de jeux courts construit selon SCS, spécifications exactes. Cette installation comprend 4 greens, 6 bunkers avec différentes profondeurs et types de bombes de sable, un centre d'analyse vidéo et un studio de pudding. Il l'a même conçu pour qu'il puisse pratiquer des coups depuis une baie de frappe au 2e étage avec de l'espace pour balancer un fer 7 lorsque le vent coopère. Chaque green a un contour et une vitesse unique et le gazon varie sur le parcours. CE qui lui permet de s'entraîner à partir de tous les types de mensonges imaginables. C'est une configuration qui lui permet de reproduire presque tous les scénarios du monde réel sans jamais quitter la maison. Son amour du golf s'étend également à l'intérieur, où un simulateur de golf de réalité virtuelle occupe une place de choix. Les amis et les visiteurs peuvent être attirés par l'immense piscine, le terrain de basketball extérieur ou le court de tennis. Mais pour Woods, les installations de golf restent le joyau de son domaine. Dans des interviews, Woods a décrit une fois sa routine quotidienne au sommet de sa carrière. Se réveiller pour courir des kilomètres avant d'aller à la salle de sport, frapper des balles pendant des heures, jouer au tour, travailler sur son jeu court, puis courir à nouveau avant de terminer la journée avec du basketball ou du tennis. Son complexe de Jupiter Island reflète le même dévouement absolu. Chaque pouce de la propriété est conçu pour lui permettre de s'entraîner, de récupérer et de se détendre sans compromis. Et il n'est pas le seul à choisir un cadre aussi exclusif. Jupiter Island est l'un des codes postaux les plus riches du pays, accueillant des personnalités comme George H.W. Bush, Céline Dion, Kid Rock et SES collègues légendes du golf Nick Price et Gary Player pour un champion majeur à 15 reprises. C'est une entreprise appropriée. À l'intérieur, le manoir est aussi luxueux que le terrain. Des planchers de bois franc foncé et de hautes colonnes de pierre blanche donnent un ton grandiose. La suite principale est spacieuse et 3 suites d'hôtes supplémentaires offrent amplement d'espace pour les visiteurs. La maison comprend également une grande salle à manger, une salle multimédia privée et une salle de cinéma au sous-sol. À l'extérieur, un garage indépendant abrite son impressionnante collection de voitures et une maison d'hôtes séparée ajoute encore plus d'hébergement. Le domaine sert également de centre de rétablissement privé. Après son accident de 2021, Woods a admis qu'il n'avait pas réalisé à quel point sa maison était vaste jusqu'à CE qu'ils doivent s'y déplacer avec des béquilles. La convalescence a été épuisante. Il a passé 3 mois immobilisé dans un lit d'hôpital avant de célébrer la simple victoire de s'asseoir dehors dans un fauteuil roulant pour sentir le soleil. Mais sa maison lui a donné tous les avantages. Une salle d'oxygénothérapie, une salle de sport ultramoderne, des piscines, des cours de tennis et SCS installations de golf personnalisées l'ont tous aidé à se réhabiliter dans le confort. La maison d'hôte a même permis à son équipe médicale et à SCS entraîneurs de vivre sur place, garantissant qu'ils reçoivent des soins constants sans quitter sa propriété. Situé dans la beauté tranquille de Jupiter Island, le domaine offre à la fois luxe et intimité. C'est une maison construite pour la convalescence, l'entraînement et la détente, parfaitement adaptée à l'un des plus grands golfeurs que le monde ait jamais vu.
À l'intérieur des propriétés secrètes de Tiger Woods, au-delà de son vaste domaine de Jupiter Island, Tiger Woods a bâti un portefeuille immobilier qui s'étend à travers le pays, chaque propriété marquant un chapitre différent de sa vie et de sa carrière. Son premier achat important est survenu alors que sa renommée montait en flèche à Windermere, en Floride, à l'intérieur des portes de la communauté exclusive d'Isleworth. Woods a acheté une maison de style espagnol de 800 pieds carrés. L'attrait était clair, intimité totale. À l'intérieur d'Isleworth, les résidents profitaient d'un monde sans caméra, autographe ou attention non désirée, juste des voisins se côtoyant derrière des portes fermées. Woods y a d'abord vécu seul, puis a partagé la maison avec Helen Nordigran après leur mariage en 2004. Mais la maison est le plus souvent rappelée pour la nuit de son fameux accident de voiture de 2009. Tout comme les manchettes de scandale ont éclaté dans le monde entier après son divorce de 2010, il a finalement vendu la propriété riveraine de 2 étages à son collègue golfeur Bubba Watson pour 2 millions de dollars en 2013. Fidèle à SAS racines californiennes, Woods a ensuite acheté un condo de 3 millions de dollars à Newport Beach, l'unité de 2 étages avec 3 chambres et environ 000 pieds carrés d'espace offrait une vue imprenable sur l'océan depuis presque toutes les pièces, ainsi qu'un patio et un balcon parfait pour admirer les couchers de soleil sur le Pacifique. En 2012, il a mis le condo en vente pour 49 millions de dollars, mais on ne sait pas s'il a déjà été vendu. Pendant son mariage avec Helen Nordigran, Woods a acheté une propriété à Jackson Hole, dans le Wyoming. Bien que les détails sur la maison restent rares, on savait qu'elle était nichée dans une communauté fermée privée. Le choix de l'emplacement n'était pas surprenant. Le Wyoming offrait beaucoup qui plaisait aux deux. Des terrains de golf de premier ordre, des lieux de pêche à la mouche renommés et des pistes de ski que Nordigran adorait. Ce qui est moins clair cependant, c'est si l'un d'eux a encore un lien avec la propriété aujourd'hui. Woods s'est également occupé de sa famille. Pour sa mère, Kulta, il a acheté 2 terrains adjacents à Jupiter, en Floride, pour environ 4 millions de dollars, avec l'intention de dépenser 6 millions de dollars supplémentaires pour y construire une maison. Lui et son père, Earl, ont également partagé une maison à Windermere, achetée pour 31 millions de dollars, bien que peu d'autres choses soient reconnues à CE sujet publiquement. SI's ambition allait au-delà des maisons privées. Woods est devenu membre d'un groupe d'investisseurs étoilés dont Justin Timberlake, Ernie Els et le milliardaire Joe Louis qui ont aidé à créer l'Albany Resort aux Bahamas. Construit sur 600 acres sur l'île de New Providence, Albany est la définition de la vie de luxe. SI's 9 bâtiments de condos de marina ont chacun leur propre style distinct, dont un conçu par l'architecte de renom Bjarke Ingles pour ressembler à un cube géant. Les commodités à Albany sont à un niveau complètement différent. Nous parlons d'un terrain de golf de championnat, de plusieurs piscines, de cours de tennis, d'un centre équestre, d'un centre de sport nautique complet et même d'une salle de sport de 1500 pieds carrés avec des studios de yoga et de pilates. Pour Woods, acheter à Albany n'était pas seulement un mouvement immobilier. Il s'agissait de construire un terrain de jeu de luxe conçu pour l'élite mondiale. Le dernier revers de Tiger soulève des questions. Cette année a commencé sur une note déchirante pour Tiger Woods et SS fans. Au moment où il se préparait à rendre visite à Donald Trump à la Maison-Blanche, il a subi la perte dévastatrice de sa mère, Colita Woods. Malgré la douleur, Tiger a continué, déterminé à rester concentré et à poursuivre le retour qui avait inspiré tant de gens. Mais ensuite, la tragédie a frappé à nouveau. Le 11 mars, Woods s'est rendu sur Instagram avec une mise à jour choquante. Il avait subi une rupture du tendon d'Achille. La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans le monde du sport. Il a expliqué qu'il avait déjà subi une réparation mini-invasive et son chirurgien, le docteur Charlton Stocken, a assuré aux fans que l'intervention avait réussi. Un rétablissement complet était prévu, mais aucun calendrier n'a été offert pour son retour à la compétition. Cette incertitude a laissé les fans le cœur brisé. Les médias sociaux se sont rapidement remplis de réactions brutes. Un fan a plaisanté sur son effondrement au Top Golf en apprenant la nouvelle.
Un autre a admis ressentir de l'anxiété chaque fois qu'il voyait la police de caractère familière utilisée dans les publications Instagram de Tiger. D'autres ont exprimé un encouragement inébranlable, louant sa résilience et lui souhaitant d'un prompt rétablissement. Le sentiment général était le même. Il craignait que le temps ne s'épuise pour Tiger Woods en tant que golfeur professionnel. Au championnat des joueurs, Rory McIlroy a partagé son propre point de vue. Connu pour sa carrière relativement exempte de blessures, McIlroy a reconnu à quel point Woods a été malchanceux avec sa santé. Il a qualifié ces revers de grande déception et a admis qu'il était peu probable que Tiger revienne sur le parcours avant 2026. Au-delà de la blessure, l'histoire de Woods et McIlroy a une autre dimension. Les deux hommes sont partenaires dans TGL, une nouvelle ligue de golf en salle basée à Palm Beach Gardens. Lors de sa première saison, leurs deux équipes, le Boston Common Golf de Rory et le Jupiter Links de Tigers, n'ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. McIlroy a ensuite réfléchi sur la façon dont Tiger a abordé la saison, le décrivant comme quelqu'un qui essayait de rattraper le temps perdu. Woods n'était pas proche de sa forme optimale, mais il travaillait fort, se poussant à travers l'entraînement et la pratique dans un effort clair pour remonter. Maintenant, sa saison étant terminée, les spéculations sur la retraite n'ont fait que croître. Woods a déjà admis que sa carrière touchait à sa fin et cette dernière blessure pourrait accélérer cette réalité. Des années d'opérations chirurgicales, de rééducation et de retours pénibles ont laissé leur marque sur son corps. Pourtant, même si 16 jours de jeu sont comptés, il est peu probable que Tiger Woods disparaisse des feux de la rampe. Sa visite à la Maison-Blanche plus tôt dans l'année a attiré l'attention, surtout après sa séance de photos avec Trump. Peu de temps après, des observations de Woods passant du temps avec le petit-fils de Trump, Kai, ont alimenté d'autres spéculations. Certains ont commencé à se demander si Tiger se positionnait pour la vie après le golf, que cela signifie un rôle dans la diffusion sportive, un possible emploi dans les médias avec Fox News, ou même quelque chose de lié à la politique. Quoique l'avenir nous réserve, une chose reste claire. Tiger Woods a toujours trouvé un moyen de rester au centre de la conversation, que CE soit sur le green ou au-delà. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, veuillez aimer, vous abonner, commenter et activer les notifications de publication pour rester informé de notre dernier contenu.